Bonjour, donc toujours un complément d'information par rapport à la création de capsules pédagogiques. Donc tout d'abord la définition. Donc en fait c'est vrai que c'est une séquence vidéo généralement courte et scénarisée permettant de développer une idée, une notion, un thème. Alors ce qui est intéressant pour moi je trouve c'est que la capsule vidéo elle va permettre aux élèves d'avoir accès aux informations à tout moment et de manipuler la vidéo selon leurs besoins, c'est-à-dire de revenir sur des choses qu'ils n'ont peut-être pas compris du premier coup. Alors, voilà donc la chaîne YouTube sur laquelle je stocke toutes mes capsules. Donc en fait, si vous regardez, la plupart des capsules que je mets en ligne, ce sont des capsules en rapport avec les thèmes qu'ils ont à travailler par rapport au référentiel. Et donc, elles sont généralement assez courtes. Vous voyez, je pense que le maximum, ça doit être 5 minutes, mais on dit que grosso modo, une capsule ne doit pas excéder 6 minutes. Vous avez dû pouvoir mesurer l'importance d'une vidéo pas trop longue avec vos élèves. Donc ça, c'est la première chose où, effectivement, je mets du texte, je mets de l'animation et je parle sur la capsule. Ensuite, autre chose, donc ce genre de capsule, c'est ce qu'on appelle donc un tutoriel. J'utilise le même outil que celui que je suis en train d'utiliser pour faire cette vidéo. Donc c'est comment utiliser certains sites pour réaliser des choses. Donc là c'était comment créer sa zone de chalandise, ça peut être comment créer un nuage de mots, voilà. Ensuite, troisième sorte de capsule, c'est par exemple des consignes, des conseils sur préparer un oral, ou préparer une épreuve. Donc comme ça leur donne des petites indications avant de passer l'examen. Après, ce que j'utilise aussi, ce sont, alors comme celui-ci, la carte au trésor en économie de droit, un teaser, c'est-à-dire quelque chose qui les met un peu, entre guillemets, en appétit, qui démarre la leçon, qui les fait un peu réfléchir, ou alors là, qui démarrait en fait le projet que l'on avait. Et puis ensuite, donc, il y a toutes les capsules que je réalise à partir du travail des élèves. Donc là, par exemple, c'était un enregistrement d'élèves, et bon, on a fait un petit montage après sur Powtoon. Ils s'enregistrent sur leur téléphone ou sur leur tablette et puis après ça donne lieu à des petits montages où on peut réécouter ce qu'ils ont fait. Donc encore autre chose, c'est ils peuvent aussi se filmer. Donc voilà, alors elles sont pas toutes, on peut pas toutes les voir parce qu'il y en a qui sont bien sûr soit je les floute, soit je les mets sur un Padlet et donc elles sont cachées. Mais ça leur permet de se filmer et après de pouvoir corriger leurs défauts ou de travailler l'oral ou de travailler la prononciation ou de travailler plein d'autres choses. Dernière chose que je fais également au niveau de la vidéo, c'est que bon, moi dans le cadre de ma matière, je prends des photos par exemple de magasins et je leur demande de rechercher certaines choses par rapport aux magasins qu'ils peuvent voir, d'analyser les facteurs d'ambiance, voilà, des choses comme ça. Donc j'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.